Et du coup, je suis entrée dans la vie d'adulte un peu brutalement parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans cette transition entre ado, adulte. Faire un travail sur soi pour accepter les choses parce que c'est pas forcément facile. Et d'accepter aussi des fois d'avoir un suivi à vie aussi. Parce que quand on a une maladie rare, on a un suivi à vie parce qu'il peut y avoir d'autres risques à côté. Et moi, j'ai eu une longue période de déni pendant mais même, je suis sûre, aujourd'hui, je suis encore dans le déni parce que vu que j'ai une vie normale, avec ses complexités, je pense que je suis toujours dans le déni de me dire que je suis malade. Peut-être un jour, ça me rattrapera, mais en fait, ça m'a appris que la vie, elle est hyper précieuse et que, ben, moi, j'ai une phrase que je me répète souvent, c'est « souris à la vie, elle te sourira ». Merci Valentine d'avoir accepté cette interview. Alors, tu as une pathologie qui est particulière, donc j'avais envie de l'évoquer avec toi. Elle est rare, cette pathologie. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme pathologie que tu as? Du coup, moi, j'ai une maladie rare, c'est la polypose adémateuse familiale, avec des symptômes digestifs. Ça crée des petites excroissances au niveau de l'appareil digestif, tout ce qui est intestin grêle, côlon, rectum, œsophage, estomac. Mais il y a aussi des symptômes extra-digestifs. Mais là, c'est moins grave. C'est plus au niveau du côlon ou du rectum, on s'intéresse plus jusqu'à 20 ans, parce qu'à 20 ans, je dois faire une opération. Et du coup, on m'a retiré le côlon plus le rectum. D'accord. Donc aujourd'hui, donc pas de côlon, pas de rectum. Dans un quotidien, ça implique quoi du coup? Tu peux te nourrir de la même manière, tu peux... En fait, c'est un apprentissage. Au début, ça a été hyper compliqué parce que j'allais beaucoup de fois aux toilettes. J'ai eu d'abord une stomie pour aider la cicatrisation parce qu'ils ont dû refaire une remise en continuité, donc raboucher l'intestin grêle à un réservoir qui a été refait avec à l'anus. Et du coup, j'ai eu une stomie pendant 3 mois, le temps de la cicatrisation. Et après les 3 mois, on a décidé de refaire une deuxième opération qui est la remise en continuité. Et là, il a fallu une nouvelle fois tout réapprendre à manger, à boire, à danser, à marcher, à aller aux toilettes, à faire plein de choses en fait que je faisais dans la vie quotidienne. Du coup, tu n'as plus de poche. T'as Non, pas là, de j'ai plus poche de poche du et tout. voilà, t'as plus de poche. Donc c'est un matériel qui est interne, enfin qui est, tu as encore quelque chose. Quand tu dis ils ont raccordé et tout, c'est quoi? Ils ont... Ils ont pris un bout de l'intestin, du gros intestin, qui était sain, qui n'était pas malade, et en fait ils l'ont rabouché à l'intestin grêle jusqu'à l'anus. Mais sinon j'ai pas d'autres systèmes comme une poche à l'intérieur ou quoi. Je vis un peu normalement à ma normalité à moi, quoi. Ouais. Tu l'as découvert à quel âge et ça c'est... Comment tu as découvert en fait cette pathologie? Alors, du coup, en fait, normalement, cette maladie, elle est génétique. Sauf que moi, il n'y avait aucune personne de ma famille qui l'avait. Ça a été... En fait, on l'a découvert tout bêtement lors de tests des troubles dyslexiques, parce que je suis multidys. Et en fait, il y a une oncogénéticienne qui a dû me voir d'urgence pour faire un test génétique. Et c'est là où on m'a diagnostiqué la maladie. J'ai su 3 semaines après que j'étais malade. T'avais enfin, sinon des symptômes, des douleurs, il y avait quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout. T'avais pas même une digestion compliquée, t'avais pas... Euh, Honnêtement, j'avais jamais eu de signes cliniques, et en fait, c'est ça qui est un peu dangereux dans la maladie et on sait pas, on s'y attend pas. En fait, on peut avoir des symptômes, mais en fait, c'est tellement dissimulé avec la vie quotidienne. Ça peut être en fait des symptômes que tout le monde peut avoir. Oui, oui, bah, des Que fois, le ballonnement, ou de passer de la constipation ou à la diarrhée, ou Mm. tous ces trucs digestifs qu'on a tous en fait. C'est ça. Et en fait, on s'en rend pas compte. J'avais des fois des nuits où, par exemple, je mangeais beaucoup trop épicé. Et c'est là où vraiment je me suis dit, en fait, après coup, je me suis dit, peut-être que ça venait de là, du coup. Mais, ou sinon, quand je mangeais beaucoup trop, parce que je suis une grande gourmande. Et du coup, j'aime bien manger. J'aime bien tout ce qui est bonne nourriture et mauvaise nourriture.
Et du coup, c'est là où on pouvait croire que je suis malade, mais en fait, on s'en rendait pas compte parce que c'est des signes que tout le monde peut avoir, qu'une personne sans maladie digestive peut Oui. avoir. Et c'est là où elle est un peu dangereuse, comme je dis, parce que en fait, des fois, il peut être long le diagnostic. Je connais des personnes qui ont été diagnostiquées à 20 ans. Et là, la maladie, elle commençait à être trop impactante dans la vie. Et du coup, ils ont dû faire l'opération d'urgence. D'accord. Parce que du coup, les risques, quand tu dis si on décèle trop tard, les risques de le déceler trop tard, c'est qu'on puisse plus faire certaines opérations. C'est quoi en Mm. fait les risques? Ou c'est dangereux pour La santé. le risque de décès ou autre, c'est Ouais, ça? bah, en fait, le risque, il est grand dans le côlon et dans le rectum. C'est là où c'est plus inquiétant parce qu'à partir de l'âge de 40 ans, ou à 35-40 ans, en fait, ça dépend des personnes. Bah, en fait, les personnes, elles peuvent avoir des cancers du côlon et du rectum. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un suivi assez régulier et à vie. Parce que, ben, en fait, il y a un énorme risque du cancer. Même, en fait, on opère avant l'âge de 20 ans pour éviter tout risque. Et D'accord, ouais. c'est pour ça que. Mais des fois, il y a des plus jeunes, par exemple, qui ont 13-14 ans et en fait, ils savent la maladie et elle a un trop gros risque. Et ils se font opérer bien avant 20 ans. Mais dans la plupart des cas, c'est à partir de 20 ans. Et si on ne le fait pas, ben, chimiothérapie, radiothérapie. Ok, Donc ouais. c'est trop impactant. Donc, Pour l'avenir, ouais. mm. Quand tu as découvert cette maladie, est-ce qu'on t'a annoncé que ta vie quotidienne allait changer? Est-ce qu'on t'a donné des trucs du genre ça tu pourras plus le faire, ça tu pourras plus le faire, ou on t'a quand même il y a de l'espoir derrière de reprendre une vie, on va dire un peu comme Monsieur et Madame Tout le Monde? Ben, et en fait, on dit qu'il y a des trucs qu'il faut un peu, pas, c'est interdit. Pas, non, mais il faut des fois éviter, surtout sur l'alimentation. Mais sinon, en soi, franchement, il y a plein d'espoir. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de retours. On s'entend parce que c'est une maladie rare, donc on n'est pas beaucoup à être atteint en France. Mais des retours de ce que j'ai eu, en fait, ils ont repris une vie complètement normale, avec leur normalité à nous, en fait, mais ils ont un métier comme on pourrait avoir un métier en tant que personne qui n'a pas de maladie. Et même dans l'activité physique et sportive ou dans la vie sociale. Après, c'est prendre des nouvelles habitudes, en fait. C'est des Mhm. habitudes que. Un peu finalement comme tout ce qui est, dis-moi si je me trompe, hein, maladie de Crohn, enfin, ou rectocolite hémorragique, c'est plus de mettre des restrictions, enfin, pas des restrictions, mais justement de mettre un peu des normes au niveau de l'alimentation. Enfin, il y a des trucs à ne faire et à ne plus faire, quoi. Mais Mm. il y a beaucoup de gens qui arrivent quand même Oui, à le vivre à un quotidien. oui, oui, on peut le comparer. J'aime pas dire comparer parce que en fait, chaque maladie a ses propres spécificités et même chaque personne a ses propres façons de faire et habitudes. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu, on peut comparer, mais c'est pas les mêmes symptômes, Mhm. c'est pas la même maladie en soi. Donc voilà, mais c'est vrai que en fait, on reprend nos habitudes comme avant, sauf qu'ils sont prises différemment. C'est juste, c'est un long chemin à faire parce que après l'opération, je faisais plus rien. Et pendant 4 ans, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Et là, j'ai repris mes études. Alors que je voulais pas reprendre mes études, j'ai dit jamais je reprendrai mes études, mais bon, voilà. Comme la danse, j'avais repris 6 mois après. Alors, même pas, 2 mois après, j'étais déjà à la danse en train de regarder mes copines danser et après, petit à petit, faire des mouvements. Alors que normalement, j'aurais dû faire un peu plus attention, mais j'ai voulu essayer. Et puis, ma prof de danse était très à l'écoute, donc elle m'a aidée avec ça. Et aussi, j'ai repris du théâtre pour prendre confiance en moi. Et puis, franchement, j'ai une vie un peu normale avec des difficultés parce que ça a eu beaucoup d'impact sur une vie de jeune adulte parce que je me suis fait opérer à l'âge de 19 ans, pratiquement. Dans 3 mois après, j'avais 19 ans. Et du coup, je suis entrée dans la vie d'adulte un peu brutalement parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes
dans cette transition entre ado, adulte. Mm, mm, mm. Et ça n'a pas été facile, mais maintenant, je Ça te le fait vis plus grandir un peu Mm. avant l'heure, en fait. Enfin, tu es obligé de prendre des responsabilités. Ouais. Puis, à 19 ans, euh, enfin, tout ce qui est cancer, les risques, les histoires qui se terminent mal, c'est des choses qu'on n'a pas. On est complètement innocent. Normalement, on sort avec ses amis, on fait du sport. Et là, en fait, à un moment donné, on t'enlève un peu ta vie sociale temporairement. Et en plus de ta santé, quoi. À 19 ans, on ne pense pas perdre la santé. Ah ouais, non, à 19... en fait, j'étais bien préparée, on a bien parlé. Mais en fait, je pense que j'étais pas... J'ai eu beaucoup de temps à réaliser que j'étais malade. Et même, je pense aujourd'hui, je pense que pour moi, je suis pas malade, même si c'est difficile parce que j'ai beaucoup de difficultés dans la vie, des problèmes d'insomnie et tout. Même quand je suis obligée de sortir, il faut que je fasse attention aux toilettes. Et en fait, ça reste un handicap un peu invisible. Quand tu dis faire attention aux toilettes, c'est qu'il y en ait toujours Oui. pas loin, Toujours à proximité. Ou si on part sans toilette à côté, ben, il faut qu'on ne part pas longtemps, quoi. Même pour les vacances, il faut qu'on fasse attention comment on s'arrête, quand on s'arrête, s'il y a des toilettes à proximité. Et ben, des fois, c'est un peu stressant parce qu'on se dit est-ce que ça va aller, ça va bien se passer et tout. Est-ce que cette pathologie, elle a changé des choses en toi? Ouais. Donc tu dis que tu es devenue plus vite peut-être adulte, enfin jeune adulte. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'a appris, cette pathologie? Que la vie, elle est précieuse parce qu'en fait, pendant l'opération, on a cru me perdre un peu. Et ça a été fort compliqué pour mes proches. Moi, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais malade. Bah, j'étais plus occupée à me soigner et à prendre soin de moi. Mais on a eu peur pour moi tellement que les effets indésirables, ils étaient forts. Et en fait, ça m'a appris que la vie, elle est hyper précieuse et que... Ben, moi, j'ai une phrase que je me répète souvent, c'est « Souris à la vie, elle te sourira ». Et en fait, je l'ai gardée tout le long. Et même la deuxième phrase que je me dis, c'est de toujours y croire parce que derrière chaque soleil, derrière chaque nuage ou une tempête, il y a un beau soleil ou un arc-en-ciel. Moi, j'ai modifié un peu la phrase parce que l'arc-en-ciel, c'est un peu mon petit truc à moi. Et en fait, c'est ces phrases qui m'ont guidée tout le long et d'être toujours positive aussi, solaire. Un peu, des fois, c'est un peu trop, des fois, parce que je prends un peu beaucoup de place. Et avec mon côté joyeux et tout, parce que je suis quelqu'un un peu speed, et j'aime bien parler à tout le monde, même à l'école, on me dit « Ah bah ça c'est Valentine » parce qu'on l'entend dans tout le couloir, quoi. Je rigole tout le temps, je souris tout le temps, donc même si j'avais toujours ce côté solaire, ça m'a appris d'être un peu plus positif, même si des fois c'est un peu compliqué. Et même de toujours y croire, c'est important. Moi, tu t'écoutes plus, toi? J'écoute encore les autres parce que c'est un long travail sur soi. Mais en fait, je me mets des petits défis. Je me mets des petits défis, des petits exercices. Et je me dis, bon, tel jour, il faut que je fasse ça. Et au pire, si j'y arrive pas, je me prends un mur et j'échoue. Et c'est pas grave, j'apprendrai de mes erreurs. Mais si j'y arrive, j'aurai la fierté de me dire que j'ai réussi et que j'ai mené ça du début à la fin. C'est comme dans mes études. C'est un grand défi pour moi parce que je voulais vraiment pas faire entre guillemets longues études parce que j'ai que 3 ans d'études. Mais je voulais vraiment pas. Je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir entrer en études comme ça. Tu sais le mot qui me vient, moi, quand tu me dis tu étais solaire, tout ça. Moi, si on me dit Valentine, parce que du coup, les gens le savent pas, mais on fait du théâtre ensemble. C'est pour ça que tu es ici. D'ailleurs, on a théâtre dans 3 heures, à peu près. Donc, on va se retrouver encore ce soir. Mais tu sais, moi, le mot qui me vient, c'est 2 mots, du coup, c'est fou rire. Oui. Parce que, écoute, je sais pas, tu as la capacité, tu ris un peu au théâtre et tu as la capacité à switcher tout de suite en espèce d'énorme fou rire. Il y a encore pas longtemps, je sais plus où on était. Ah oui, on avait fait un resto. Tu pars en fou rire, mais alors on se dit « Ah, c'est bon, on l'a perdu. » Tu deviens écarlate, on te laisse dans ton corps, on se dit « C'est bon, elle va redescendre à un moment donné. » Ah oui. Et je vois aussi Sophie au théâtre qui dit « Valentine, on se reconcentre. » Et toi, t'es en fou rire. T'es partie derrière les rideaux en mode « Ça va descendre, ça va descendre. » Et mais t'as une capacité à switcher comme ça. En fait, on sent qu'il te faut pas grand-chose pour venir allumer
tu vois, la joie intense. Tu vois. En fait, je suis un peu hyper... c'est pas que je suis un peu, c'est que je suis très hypersensible, c'est-à-dire que je ressens toutes les émotions en fois je ne sais pas combien. Et du coup, en fait, c'est la même chose avec la joie. La joie, il me suffit d'un petit truc pour me faire rire. Et c'est comme, en fait, à chaque fois, on me reconnaît où je suis parce que je rigole et on reconnaît mon rire, du coup. Et c'est vrai que au théâtre, par exemple, je rigole beaucoup hein, parce que même si on est un peu stressé ou on a un peu peur, en fait, c'est hyper chouette de pouvoir voir les autres faire leurs petits exercices. Et puis nous, des fois, c'est pas forcément facile sur certaines émotions qu'on travaille ou certains exercices. Et c'est vrai que il me faut peu. Et en fait, c'est lié à mon parcours un peu de vie, d'être en train de rire tout le temps. J'ai tellement passé des moments de coups durs que maintenant, en fait, j'ai envie de savourer la vie à pleines dents. Avec le sourire jusqu'au bout des dents, comme jusqu'au bout des oreilles, comme pourraient dire mes proches. C'est ce qu'on me définit comme ça. On me dit aussi que je suis le petit rayon de soleil de mon entourage. Et moi, ça me fait trop plaisir et chaud au cœur d'entendre ça, quoi. Ouais, je vois bien. Au théâtre, c'est ça. Tu es un petit peu l'arc-en-ciel ou le rayon soleil, comme C'est tu ça. veux. C'est Valentine, la peur. Valentine, la tristesse. Valentine, la joie. Ah, elle est trop cool, tu vois. Ouais. Et on sent que c'est en toi. C'est Mm. pas un personnage que tu joues, quoi. C'est vraiment t'as ça, quoi. Ouais. T'arrives, t'as le smile. Mm. Et pourtant, c'est vrai que dans l'année, t'as des moments plus compliqués, mais comme tout le monde, mais t'arrives. Non, t'es là, t'as le sourire et t'arrives facilement à switcher, quoi. Et en fait, le truc qui est un peu compliqué dans le sens où on n'arrive pas à voir quand des fois je vais pas bien parce que je mets un masque, en fait. Moi, je travaille avec les enfants, donc les enfants, ça donne du baume au cœur. Moi, ça me fait trop du bien. Je suis contente d'aller voir les enfants, d'aller voir les autres, de parler aux autres. C'est un truc que moi, j'adore faire, même si des fois, je parle un peu trop. Et j'arrive à mettre ce masque avec le sourire et tout facilement et de switcher, en fait, le côté un peu négatif et positif. Après, des fois, je suis une être humaine, donc ça reste difficile des fois, mais franchement, je suis contente de refléter ça. Et si on le ressent, moi, ça me fait trop du bien et j'espère que ça continuera comme ça. Oui, il n'y a pas de raison. Oui. C'est en toi, ça se sent, ça vient du cœur. Quand tu ris, ça vient du cœur. C'est vrai. Ça nous défonce les oreilles. Mais ça vient du Mais cœur. ça vient du cœur, donc c'est communicatif. Quand tu es à côté de nous, on est obligé de sourire, c'est pas possible autrement. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui puisque c'est une pathologie rare, mais il y en a, ce serait quoi en fait? Tu aurais envie de lui dire quoi ou tu lui expliquerais quoi au niveau de cette pathologie? Moi, je lui conseillerais de ne pas rester tout seul ou de ne pas rester toute seule parce que d'essayer de trouver même une passion pour penser à autre chose parce que c'est aussi important. De toujours y croire parce que même si par exemple quand on a une maladie rare, on a tendance peut-être à avoir trop de négatif. Mais d'avoir toujours espoir parce que en fait même s'il y a cette pathologie et cette maladie, il y a toujours du positif à retirer de chaque épreuve, si je peux dire comme ça. Et même de dire aux autres que ça va pas, c'est important aussi. Et de voir le positif, d'essayer de voir le positif dans le négatif et de toujours, vraiment toujours y croire. C'est hyper important. Même par exemple, si on a besoin d'un moment de pause, on a le droit en fait. Parce que moi, après l'opération, j'ai mis 2 ans à me remettre un peu à l'étrier. Et il y a 2 ans, j'ai rien fait, mais complètement rien fait. Et en fait, on m'a beaucoup dit, mais pourquoi tu reprendrais pas un peu un job, des études? On m'a un peu poussée à faire ça, mais moi, j'avais pas envie, j'en ressentais. Au fond de moi, je ressentais le besoin. Et c'était important pour moi de pouvoir me poser, pour une fois, de m'écouter. Et je l'ai fait. Et ce que je conseillerais aussi, c'est ça, c'est des fois s'écouter son corps. S'écouter, en fait, c'est le plus important. Pour mieux redémarrer des fois C'est ça. derrière. Et le temps, il met déjà la cicatrisation, le temps de réapprendre pas mal de choses. C'est pas un processus en claquant des doigts, quoi. C'est ça.
C'est ça parce que déjà il faut du temps au corps pour se remettre d'une quelconque. Par exemple, ça peut être juste un diagnostic d'une maladie. Il faut prendre le temps d'accepter et Digérer de l'info? digérer l'information. Parce que moi, même si j'étais jeune, je réalisais pas encore. Mais il y en a, ça arrive plus tard, ou il y en a, ça arrive plus jeune. Et des fois, ils réalisent plus tard. Souvent, on réalise plus tard quand c'est comme ça. C'est dans tout, en fait, on a une espèce de déni. Et moi, j'ai eu une longue période de déni pendant. Mais même, je suis sûre, aujourd'hui, je suis encore dans le déni parce que vu que j'ai une vie normale, avec ses complexités, je pense que je suis toujours dans le déni de me dire que je suis malade. Peut-être un jour, ça me rattrapera. Mais oui, d'accepter et de prendre le temps de s'écouter et de prendre le temps de digérer les informations et, Ouais, je suis d'accord. le parcours de vie aussi qui peut changer. De s'écouter, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour soi, s'écouter. Carrément. Faire un travail sur soi pour accepter les choses parce que c'est pas forcément facile et d'accepter aussi des fois d'avoir un suivi à vie aussi parce que quand on a une maladie rare, on a un suivi à vie parce qu'il peut y avoir d'autres risques à côté. Écoute, merci pour ton partage. C'était vraiment super intéressant. Avec J'ai plaisir. appris plein de choses.